Hello et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser la fonctionnalité publicité et abonnement. Au niveau des publicités, ici l'objectif c'est de vous permettre d'avoir la maîtrise sur les retours sur investissement de vos campagnes publicitaires. Par exemple, si vous avez lancé une publicité sur formation Netflix, vous choisissez le canal sur lequel vous avez lancé la publicité. Si c'est Facebook, vous laissez sur Facebook. Vous choisissez le montant ou le budget quotidien que vous avez consacré à cette publicité. Par exemple, 600 ici, la durée de la campagne, combien de jours vous avez sélectionné. Ça peut être 7 jours, 14 jours, 30 jours, ou bien si c'est des nombres de jours personnalisés, par exemple, ici, vous pouvez choisir si c'est 5 jours, vous mettez 5 et vous lancez la campagne. Campagne publicitaire lancée avec succès. Ici, comme nous le voyons, on n'a pas dépensé de budget d'abord. Disons, on n'a rien dépensé, on n'a pas effectué des ventes, il n'y a pas de données sur les retours sur investissement. Donc, par exemple, si au cours de la publicité, vous avez vendu la formation à 5 000 à quelqu'un, il suffit juste de venir ici, taper, enregistrer les ventes. Cliquez sur enregistrer et la vente est automatiquement enregistrée. D'accord? Donc, au fur et à mesure que ici le compteur tourne, vous dépensez de l'argent dans les publicités. En même temps, il y aura un calcul automatique sur les retours sur investissement qui va être la somme de, ou disons, la soustraction, ou disons, l'opération entre ce que vous avez dépensé et ce que vous avez gagné pour vous donner en pourcentage votre retour sur investissement. Ici, c'est des points qui vous vont permettre de mettre en pause la publicité. Par exemple, si dans votre sur votre compte Facebook, vous avez mis pause à la publicité, ici également, vous pouvez mettre pause ou tout simplement arrêter la publicité. En ce qui concerne les abonnements, par exemple, si vous êtes vendeur d'abonnements, il faut enregistrer d'abord le client. Par exemple, je vais enregistrer un client qui est là. OK? J'enregistre le client automatiquement. Si le client a été ajouté, je vais le retrouver ici. OK? Au niveau de nouvel abonnement, je vais sélectionner. Maintenant, vous allez sélectionner ou choisir le type d'abonnement qu'il avait acheté avec vous. Si c'est Netflix, IPTV, hébergement, coaching, Canva Pro, si c'est autre, je vais mettre autre. Vous précisez qu'est-ce qu'il a acheté comme abonnement. Je vais mettre jeux finance. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner le compte qui va être crédité. Je vais mettre Orange Money. D'accord. Date du début, toujours le jour où vous inscrivez cet abonnement, c'est cette date qui est retenue. Maintenant, si ici, vous allez choisir le nombre de mois. Ici, moi, je vais choisir 12 mois. Le montant total de l'abonnement, je finance, c'est 5 000 par an. Je mets 5 000 et je crée l'abonnement. Voilà. Vous voyez, là, j'ai l'abonnement qui a été créé. OK, j'aurai des notifications lorsque l'abonnement va arriver à terme. OK, 7 jours avant que l'abonnement n'expire, j'aurai une notification. Ici, c'est pour voir les clients. D'accord? Je peux voir la liste de tous mes clients à ce niveau-là. Ici, quand je clique, j'ai les informations sur le client. Je peux supprimer le client et je peux le laisser. D'accord? Je peux renouveler l'abonnement quand je clique ici. Alors, on se prend dans une autre vidéo pour voir comment utiliser les fonctionnalités produits, objectifs et dettes et créances.
Sur ce, je vous dis à tout de suite.